Méditation du 2 mars, une question de vie ou de mort. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ». Genèse 32, le verset 27. Au moment de la grande crise de sa vie, Jacob se retira à l'écart pour prier. Il était pénétré d'un idéal qui le dominait, la transformation de son caractère. Citation tirée de « Heureux ceux qui » dans le chapitre « Aimez-vous les uns les autres » à la page 116. Cette région montagneuse et déserte servait de tanière aux bêtes sauvages et de repère aux voleurs et aux assassins. Solitaire et sans protection, courbé par l'angoisse, Jacob se prosterna jusqu'en terre. Sa prière monta vers Dieu accompagnée de cris et de larmes. Soudain, il sentit se poser sur lui une main puissante. Croyant avoir affaire à un ennemi qui en voulait à sa vie, il s'efforça de se dégager de son étreinte. Un corps à corps silencieux s'engagea. C'est à qui, dans cette lutte nocturne, l'emporterait sur son adversaire. Sans se relâcher, un seul instant, Jacob lutta de toute la force de son être. Et tandis qu'il défendait sa vie avec l'énergie du désespoir, ses péchés montaient devant lui comme pour le séparer de Dieu. Dans cette extrémité, au souvenir des promesses divines, il demanda miséricorde. L'aube blanchissait déjà à l'horizon, quand la lutte durait encore. Alors l'inconnu toucha Jacob à la hanche, qui à l'instant se trouva déboîté. À ce signe, le patriarche reconnut que son antagoniste était un messager céleste. Et voilà pourquoi, malgré des efforts presque surhumains, il ne l'avait pas emporté. Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, s'était révélé à lui. Souffrant maintenant affreusement, pénitent et brisé, Jacob se cramponna à l'ange. L'ange, qui cherchait à se libérer, lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Si cette déclaration avait été présomptueuse, il aurait à l'instant perdu la vie. Mais cette parole n'était qu'une expression de certitude éperdue. Jacob, qui avait confessé son indignité, plaçait sa confiance en un Dieu fidèle à ses promesses. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 18 à la page 175. Par le renoncement à soi-même et par une foi ferme, Jacob obtint enfin ce pourquoi il avait pendant si longtemps lutté. Citation tirée du livre Heureux ceux qui, le chapitre Aimez-vous les uns les autres à la page 116. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.